C'est le moment de parler agriculture. Comme à tous les mercredis à cette heure-ci, on va s'entraîner avec des gens de chez nous qui travaillent très dur, qui ont du travail qui, des fois, demande beaucoup d'heures dans une journée, mais même par semaine. Même des fois, un 24 heures, c'est passé pour les autres. Des fois, c'est ça, il manque une couple d'heures dans la journée. Aujourd'hui, on va parler avec un producteur laitier. Il s'agit d'Anthony Boutin. Il est de Saint-Georges. Bonjour, Monsieur Boutin. Oui, bien bonjour. Donc, vous êtes producteur laitier, c'est bien ça? Oui, avec un petit volet acéricole puis un peu de bois quand on a le temps. Est-ce qu'on a raison de dire que des fois, 24 heures dans une journée, pour vous, c'est pas assez? À tous les années, on le propose d'augmenter ça à 26-28 heures, mais ça passe pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Tu sais, 24 heures, ça a l'air que c'est en masse. Oui, ça a l'air que c'est un standard mondial, on peut pas le changer. Écoute, vous êtes producteur acéricole également, puis on le voit en Beauce, c'est très populaire. La plupart des gens que je parle, ils ont une ferme laitière, ils ont plusieurs choses, mais la cabane à sucre, elle revient souvent. C'est un beau passe-temps. C'est une façon pour nous autres de changer les idées. On sort un peu plus de notre quotidien, on brise la routine, puis autour de la bouilleuse, on se compte des peurs, puis c'est là qu'on a du plaisir. Oui, c'est vrai qu'on se compte des peurs autour d'une bouilleuse. Parlez-nous un peu de votre production laitière. Aujourd'hui, on va parler de ça. Les vaches, combien vous avez de vaches chez vous? Comment ça fonctionne chez vous? Nous autres, présentement, on tire 55 vaches à peu près une journée dans l'autre pour un troupeau de 110-120 animaux. Nous autres, on fait 3 traites par jour pour aller chercher le maximum de chaque animal. Mais c'est pas tous les producteurs qui font ça, puis je les comprends là-dedans aussi. Mais c'est ça, nous autres, c'est une salvation entravée. C'est des vaches qui sont attachées dans le but d'avoir une alimentation surtout individuelle, là, vache par vache, puis des soins vache par vache. Quand vous c'est ça, c'est un... Oui, allez-y. Oui, quand vous parlez de maximum, là, qu'est-ce que vous entendez par là? Maximiser la production, surtout. Puis c'est ça, c'est de privilégier le soin vache par vache, les besoins vache par vache. C'est surtout ça. On parle beaucoup dans les derniers temps également de robotisation là, au niveau de la production laitière. Est-ce que chez vous, vous êtes robotisé? On l'est tout un peu sans le vouloir. Ouais. Nous autres, c'est pas un robot de traite c'est pas un robot qui traite les vaches, c'est nous autres avec des treilleuses. Mais tu sais, on a un soigneur à mouler qui se promène tout seul. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a des départs automatiques sur toute notre gestion de fumier. On a des choses, tu sais, veut pas, on peut pas passer à côté. Oui, mais éventuellement, c'est ça. La technologie avance, on continue. On parle aussi beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans les dernières années. On le voit. J'imagine que chez vous aussi, vous êtes un peu touché par cette pénurie de main-d'œuvre-là. Oui, mais le deuxième niveau de ça, surtout, c'est que nos fournisseurs aussi souffrent beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Fait que quand tu installes un système automatisé puis qui fait défaut, on est souvent pas capable de le réparer nous autres mêmes. C'est là qu'on fait affaire à nos fournisseurs, puis ils n'ont pas de monde. Fait que ils arrivent avec des délais plus ou moins raisonnables de temps à autre, puis ça devient frustrant. Ouais, fait que là, c'est toute une roue qui tourne. Ça fait l'effet boule de neige, comme on dit. Exact. Et puis, parlez-nous un peu là, de votre journée au quotidien. Là. Ça peut ressembler à quoi chez vous? C'est ça. Nous autres, on fait 3 traites par jour. Moi, je suis celui qui fait la traite du matin. Fait qu'à 4h moins quart, 4h, je rentre dans l'étable. Puis, ce matin, comme il arrive de temps à autre, il y a eu un vélage, une mise bas. OK. Fait que ça reste que même si on en fait 80-90 par année de ça, il y a toujours un petit stress parce qu'il y a des risques qui sont reliés à ça, mais de deux, une beauté là-dedans de voir l'animal donner la vie puis d'assister à ça, puis c'est ça, ça vient toujours avec ce matin tout s'est bien passé, on a une mère qui est en pleine forme, on a un veau qui est en pleine forme, puis ça c'est plaisant, mais c'est ça vient toujours avec un petit stress malgré tout. Oui, c'est sûr. Et justement, ce petit veau-là, il va se passer quoi avec lui là chez vous? Le veau, physiologiquement parlant, ses intestins sont hyper perméables dans ses premières heures de vie. Fait que c'est très, très important pour lui de boire le lait de la mère dans les 0,2 heures, boire un minimum de 3 litres. C'est là qu'il va aller absorber le plus d'anticorps et de nutriments par le lait de la mère. Oh shit, c'est rapide. Oui, exact. Fait que ça arrive que ça vaille de nuit, mais il faut prendre le temps de traire la mère puis de faire boire le veau dans la mesure du possible. De passer ça, le veau, on va le faire boire 3 fois par jour jusqu'à ce qu'il ait à peu près 2 mois. Rendu là, il atteint une assez grande charpente, il est rendu capable de manger du foin, il rumine, il consomme de la moulée. Là, il est parti pour la gloire.
Et est-ce que vous faites la vente et j'imagine après ça, il se passe quoi là, quand on est rendu à terme là, avec ce veau-là? Là, les génisses, on les élève pour faire nos futures vaches, puis les veaux, on les envoie à l'encan, à la Guadeloupe. C'est ça. Et parlons rapidement un peu de votre passe-temps de producteur acéricole. Est-ce que vous avez quand même une grosse cabane à sucre? En haut de la ferme, c'est mon mononcle puis mon grand-père qui l'exploite. On a 3000 entailles. Puis moi puis mes frères, du côté personnel, on entaille un autre rabière de 700-800 entailles, mais vraiment plus récréatif. Là. OK, c'est pour le fun. Vous avez fait un peu de vente de produits, mais sans plus. C'est les terres de mon autre grand-père, puis c'est ça qui est trippant, c'est qu'au quotidien, je travaille avec mon père, ma femme, mon frère, mon grand-père, puis si je traverse la rivière, j'ai mon autre grand-père qui est un agriculteur aussi, qu'on est en très bon terme avec, qu'on exploite son érablière, justement. C'est ça qui est passionnant un peu dans notre métier. C'est une histoire de famille. Ah oui, exact. Du début, on parle de ça, du début à la fin, toute la famille se met la main à la pâte, mais quand même, il faut vouloir. C'est un travail qui est quand même, faut être rigoureux. C'est pas toujours évident, là, ce travail-là. Ben, tout nous rattrape dans le détour. Aussitôt qu'on tourne un coin rond, que ce soit le matin pour... Il y a une vache qu'on n'a pas vue qui filait pas, ben elle va, sa maladie va juste prendre plus d'ampleur, moins que tu traites vite. Puis, c'est que tout nous rattrape toujours, là. Tu fais pas des entretiens rigoureux sur ta machinerie, ben tantôt ça va être des prix majeurs, ça coûte plus cher, puis c'est tout. C'est un peu ça notre réalité. Ça va te ralentir rendu là. Et même si tu essaies d'aller plus vite un matin, ça t'aidera pas sur le long terme. Ben oui, exact. Nous autres, dans le métier, c'est standard. Tout brise le dimanche matin puis le matin de Noël parce que c'est les matins qu'on va aller un peu plus vite. Ça dirait que c'est comme une loi non écrite, ça. C'est exact. Toujours ce temps-là, effectivement. Ben, merci beaucoup, M. Boutin, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée, joyeuse fête.